Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Cette semaine est une semaine un petit peu particulière. C'est la 27e édition de la Semaine européenne de l'emploi et du handicap. Dans un instant, nous irons à Hazebrouck, en milieu protégé, où nous irons rencontrer les travailleurs de l'ESAT des Papillons Blancs. Mais pour le moment, je vous emmène à Saint-Quentin, au Cap Emploi 02. Ils vont nous expliquer justement ce qu'est la Semaine du handicap et de l'emploi. Pour nous parler de la Semaine de l'emploi et du handicap, David Devez, directeur du Cap Emploi de l'Aisne, et la directrice adjointe, Jeanne Wepp. Effectivement, nous sommes dans la 27e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, organisée à l'initiative de l'ADAPT, AGFIP et FIPHFP. L'objectif de cette semaine, c'est de dédramatiser le handicap, de permettre à des demandeurs d'emploi de rencontrer des employeurs, de sensibiliser ces derniers aux différents types de handicap et surtout de les rassurer. Le thème cette année est la transition numérique, donc nous allons également avoir différents ateliers d'appropriation du numérique pour les demandeurs d'emploi, et nous allons également utiliser le numérique pour sensibiliser les employeurs en les mettant en situation de handicap grâce à des casques de réalité virtuelle par exemple, une conférence au Phare Ministère de Guy sur les stéréotypes et le handicap. Donc différents événements qui vont pouvoir rassurer en fait les employeurs et permettre aux demandeurs, comme je le disais tout à l'heure, de rencontrer des employeurs, et notamment au travers du duodé que va vous présenter David. Le duodé cette année a lieu le jeudi 23 novembre. Alors en quoi ça consiste? C'est une rencontre entre l'employeur et le demandeur d'emploi. Pour le demandeur d'emploi, c'est une découverte métier, et pour l'employeur, clairement, c'est une sensibilisation au handicap. Cela permet assez simplement de découvrir des personnalités, de découvrir des personnes que l'on n'accueille pas forcément au sein de l'entreprise. Et puis surtout, c'est de mettre en avant les compétences des personnes en situation de handicap qui pourront, par la suite, une fois la connaissance de l'entreprise réalisée et la connaissance de l'employeur, pouvoir peut-être postuler au sein de l'entreprise. Voilà, on en sait un petit peu plus maintenant sur la Semaine de l'emploi et du handicap. Alors, comme je vous l'avais dit, on s'en va maintenant à Hazebrouck. L'association Les Papillons Blancs ont différents ateliers. On va commencer aujourd'hui par le conditionnement, mais je pense qu'on va peut-être même y rester jusqu'à la semaine prochaine. Monsieur Mas, bonjour. Bonjour Monsieur Givron. Merci de nous accueillir ici à Hazebrouck. Bienvenue dans notre établissement. Donc vous vous trouvez ici sur le site principal de l'ESAT Atelier du Pont des Meuniers de l'Association des Papillons Blancs d'Hazebrouck. Donc c'est un établissement qui compte 3 sites, qui accueille à peu près 280 personnes en situation de handicap. Donc je vais vous proposer que nous puissions aller voir notre atelier de conditionnement pour démarrer notre visite. Très bien, et puis on fera un petit peu le tour de votre établissement. On y va? Voilà, c'est parti. Ici, nous sommes au conditionnement. Oui, donc nous arrivons dans notre atelier de conditionnement. C'est un atelier qui compte environ une centaine de personnes qui travaillent. Et donc je vais vous présenter Monsieur Daucher, qui est notre chef d'atelier et qui va lui-même nous présenter l'ensemble des activités qui sont réalisées dans cet atelier. J'ai en charge, je suis responsable du bon fonctionnement des activités, en termes de délai, qualité des produits et sécurité au sein de nos ateliers. Voilà, et nous conditionnons différents produits selon des cahiers des charges ou des attentes clients au sein de 5 ateliers différents qui accueillent environ 80 personnes par jour. Et pour les encadrer alors? Vous avez un moniteur par atelier? Alors on a au moins un moniteur par atelier, donc c'est-à-dire qu'au quotidien nous avons entre 6 et 8 moniteurs qui sont affectés sur cette activité. Il y a un de vos salariés qui pourrait nous dire un petit mot? Oui, bien sûr. Il y a longtemps que vous êtes là, vous, Depuis Sébastien? 98. D'accord.
Et donc votre travail à vous, c'est de Et à mettre- déballer, à enlever les croûtes, et de tout mettre en fait en paquet. paquet. Après, je donne à mon collègue. D'accord. Et tous les jours, vous répétez les mêmes gestes. Sauf, non, le lundi, je suis avec manicuriste. Le mercredi, je suis au manicuriste et le vendredi ici. D'accord. Et ben c'est bien. Et ça se passe bien avec les collègues. Ça passe bien, Ouais. impeccable. Très bien. Et ben bon courage alors. Merci. Expliquez-nous alors un petit peu votre activité ici. Alors ici, donc, vous êtes dans la salle blanche de l'ESAT, hein, où on conditionne, je dirais, des produits un peu plus sensibles, notamment des produits alimentaires. Donc pour la société Dupont Restauration, nous conditionnons tous les jours donc, du pain. Alors ça peut paraître anodin, mais aujourd'hui, bon, c'est une petite journée, c'est 1800 paquets sur la journée, enfin sur la matinée plus précisément. Alors 1800 paquets, bon, c'est déjà un chiffre. Moi j'aime bien le ramener à la semaine parce qu'on est déjà à 12 000. Et sur l'année, bah, c'est merveilleux puisqu'on conditionne quasiment 2 500 000 tartines par an, ici. Alors là, nous arrivons dans un autre atelier, un atelier dans lequel nous confectionnons des produits destinés au milieu cosmétique. Vous avez également un moniteur. C'est une monitrice, On va aller à sa rencontre. Marianne, on va aller à sa rencontre. Là aujourd'hui j'ai une petite équipe, donc nous remplissons des pots de paillettes pour une cliente de Paris, donc manucuriste, le produit de manucure. Donc c'est des petits pots en alu qu'il faut d'abord étiqueter. On a des planches d'étiquettes, donc on étiquette les pots. Ensuite j'ai une personne, Christophe, qui est chargé d'ouvrir les pots pour avancer le travail pour l'équipe suivante. Dominique et Johan qui remplissent les pots de paillettes, donc à l'aide d'une cuillère doseur. Donc c'est 2 grammes de paillettes à mettre dans chaque pot. Alors ici nous sommes sur un autre atelier de conditionnement de produits manucuristes. Donc on confectionne voilà, des lots de 3 vernis avec un pot de paillettes, on vous a montré De l'autre côté. le conditionnement des paillettes auparavant. Voilà, donc là on est sur la partie assemblage des produits. Alors David, vous êtes en formation ici comme moniteur. Et alors ce qui est surprenant, c'est que vous avez quitté le monde des valides, j'allais dire, pour venir en fait travailler sur le monde du handicap. Ça a apporté quoi pour vous justement ce changement et cette adaptation? C'est pas particulièrement, personnellement aussi, c'est pas du tout vraiment le même métier que dans le monde ordinaire en fait. Il faut s'adapter, c'est à nous à se mettre au service des travailleurs et non l'inverse. Dans le monde ordinaire, c'est plutôt l'inverse en fait. Et franchement, très bonne coordination avec les personnes. Faut savoir s'adapter, il faut savoir vraiment se mettre à leur niveau pour pouvoir leur apporter des compétences supplémentaires pour pouvoir réussir leur travail à réaliser en fait. Donc on va sur ce dernier atelier. Oui, un atelier dans lequel nous conditionnons des produits pour notre client historique Gosselin. Dans cet atelier, c'est Barbara, notre monitrice. On peut lui demander de présenter son activité du jour avec les personnes. Donc je vous présente toutes mes personnes du jour. C'est un accompagnement au quotidien et une adaptation du travail également pour chaque personne. Alors ça demande d'être très minutieux, on le voit, et également, comme le vient de le souligner à l'instant, des normes d'hygiène très pointues puisqu'on est dans le milieu du médical. Vous avez régulièrement de la part justement de Gosselin des contrôles qualité qui viennent voir? Bien sûr, on a des contrôles qualité. Nous également, on signale dès qu'on peut observer quelque chose. D'ailleurs, cette semaine, c'est arrivé, Frédéric peut en témoigner, dans les cartons de Gosselin, donc de matériel, nous avons repéré au niveau des scotchages, des bêtes. Donc il a fallu le signaler tout de suite aux établissements Gosselin. Très bien. Eh bien écoutez, on va regarder un petit peu comment vous fonctionnez Voilà, ici. merci.
Alors Monsieur Mas, nous sommes où ici? C'est un grand entrepôt là. Alors voilà, vous vous trouvez ici dans notre stockage de l'atelier de conditionnement. C'est un endroit un peu stratégique pour les ESAT puisque c'est indispensable pour nous et pour nos clients d'avoir une telle surface. On a ici un entrepôt qui nous permet de stocker environ 600 palettes et c'est un atout indéniable pour à la fois notre pratique et pour nos clients. Alors qui est ce jeune homme qui vous accompagne? Alors voilà, ce jeune homme qui m'accompagne, c'est Sébastien. En fait, je voulais souligner un petit peu une particularité de notre établissement, c'est-à-dire que sa polyvalence. On a travaillé sur la polyvalence et aujourd'hui, on a à peu près les 2/3 des personnes qui travaillent dans cet établissement qui sont polyvalentes, c'est-à-dire qui travaillent sur 1, 2, 3 activités. Eh bien, on va lui laisser la parole. Oui, je suis polyvalent. Nous avons la chance de faire de la prestation extérieure et du conditionnement et de temps en temps, je suis aussi standardiste au secrétariat de direction. Il y a combien de temps que vous êtes dans cet établissement? Ça va faire 23 ans le 23 décembre 2023. Sébastien, vous par contre, vous ne vivez pas au foyer. Vous vivez chez vous, vous avez votre propre chez vous. Alors moi je suis en indépendant, je suis en appartement, en autonomie, je vis tout seul. Merci Sébastien pour ce témoignage. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur WEO. Et nous serons encore à Hasbrook car il y a tellement de choses encore à voir ici au Papillon Blanc.